Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Kant, opuscule sur l'histoire. L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. La nature veut qu'il soit obligé de sortir de son inertie et de sa satisfaction passive, de se jeter dans le travail et dans la peine pour trouver en retour les moyens de s'en libérer sagement. Cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme la porte à surmonter son inclination à la paresse et sous l'impulsion de l'ambition, de l'instinct de domination ou de cupidité, à se frayer une place parmi ses compagnons qu'il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer. Premier pas vers la culture dont le fondement véritable est la valeur sociale de l'homme. On peut envisager l'histoire de l'espèce humaine en gros comme la réalisation d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique parfaite sur le plan intérieur et en fonction de ce but à atteindre, également parfaite sur le plan extérieur. Le besoin de se communiquer à autrui doit d'abord avoir incité l'homme, entre solitaire, encore solitaire, à manifester son existence vis-à-vis des êtres vivants qui lui sont extérieurs, particulièrement vis-à-vis de ceux qui émettent des sons qu'il peut imiter et utiliser par la suite comme langage. Le premier homme pouvait donc se tenir debout et marcher. Il savait parler, je dis même s'exprimer, c'est-à-dire parler en enchaînant des concepts, donc penser. Aptitude technique qu'il a dû acquérir par lui-même, car si elle lui était innée, elle serait aussi héréditaire, ce qui est contredit par l'expérience. La raison commençant bientôt à s'éveiller, elle établit un parallèle entre les impressions éprouvées et les données d'un sens indépendant de l'instinct, décelant une analogie entre ces données et les impressions antérieures. Une propriété de la raison consiste à pouvoir, avec l'appui de l'imagination, créer artificiellement des désirs. Une propriété de la raison, ces désirs favorisent peu à peu l'éclosion de tout un essaim de penchants superflus, tentations. Il découvrit en lui un pouvoir de se choisir à lui-même sa propre conduite et de ne pas être lié comme les autres animaux à une conduite unique. Il a connu une fois cet état de liberté et il lui devenait impossible de retomber dans la servitude de l'instinct. Ainsi, l'instinct de nutrition, l'instinct sexuel s'accroît sous l'effet de l'imagination et non impulsion passagère chez l'animal. L'objet est soustrait au sens, ce qui évite la satiété qu'entraîne avec soi la satisfaction d'un désir purement animal. Suprématie consciente de la raison sur les inclinations, excitation idéale et amour, le sentiment de ce qui est purement agréable, devint le goût du beau dans l'homme puis dans la nature. La décence fut le premier signe de la formation de l'homme en tant que créature morale. Toute nouvelle orientation de la pensée, culture. Un autre progrès fut l'attente réfléchie de l'avenir, se représenter d'une façon actuelle l'avenir souvent lointain. C'est la source intarissable de soucis et de peines que l'avenir incertain fait surgir et auquel les animaux sont soustraits. Crainte de l'inéluctable, la mort. La raison avait occasionné tous les maux. Un dernier progrès achevant d'élever l'homme au-dessus de la société animale et qu'il comprit qu'il était proprement la fin de la nature et que rien de ce qui vit sur terre ne pouvait lui disputer ce droit. Privilège sur tous les animaux, et il cessa de les considérer comme ses compagnons de la création, mais comme des moyens ou des instruments mis à la disposition de sa volonté. En contrepartie, il n'avait pas le droit de traiter un homme comme cela, associé sur un pied d'égalité. La nature l'a chassé de l'existence d'innocence enfantine, tranquille, comme d'un jardin, où il trouvait dans l'insouciance sa subsistance, paradis. Il devra oublier la mort, qui le fait frissonner. Passage de la rusticité d'une créature purement animale à l'humanité de la tutelle de la nature, à l'état de liberté. Marche progressive vers la perfection, but. Pour l'espèce, cela représente un progrès vers le mieux, mais pas pour l'individu. Avant l'éveil de la raison, il n'y avait ni prescription ni interdiction, donc aucune infraction, le mal. Puis le vice et la punition.
L'histoire de la nature commence par le bien, car elle est l'œuvre de Dieu. L'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est l'œuvre de l'homme. Gain pour l'espèce, perte pour l'individu. Mécontentement des hommes concernant la brièveté de la vie. Contradiction entre l'effort de l'humanité pour tendre à sa destination morale d'une part, et l'obéissance inéluctable aux lois placées dans sa nature en vue d'un état rustique et animal d'autre part. Emmanuel Kant, opuscule sur l'histoire. Merci.